CIFRE, merci à tous d'être présents ce midi. Je vais commencer par vous faire un petit rappel sur ce qu'est la NRT et puis ensuite on ira directement dans le vif du sujet avec la présentation du dispositif et on terminera en présentant un petit peu le montage de projet et comment se passe l'instruction des dossiers. Donc pour commencer l'ANRT, nous sommes une association privée qui fédère l'écosystème de la recherche française, donc acteurs publics et privés, créés un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est d'opérer pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Espace le dispositif CIFRE depuis sa création en 1981. Donc dispositif qui permet de former un jeune chercheur, de valoriser la recherche des laboratoires académiques, mais aussi de développer l'activité des entreprises. Alors, le dispositif CIFRE, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un projet entre une structure socio-économique, un laboratoire académique et un doctorant qui va être embauché via un contrat de travail par la structure socio-économique, mais qui va également être rattaché à l'école doctorale de son laboratoire académique. Enfin, pour encadrer la collaboration et le partenariat entre donc la structure socio-économique et le laboratoire, il y a la mise en place d'un contrat de collaboration. Donc, une fois que vous avez identifié tous les partenaires, que vous avez une idée de projet, vous déposez votre dossier auprès de l'ANRT et nous, on s'occupe de l'expertise, donc à la fois expertiser le projet de recherche, mais aussi la capacité de l'employeur à mener à bien le projet. Et si c'est conforme, eh bien, on va subventionner les dossiers à hauteur de 14 000 € par an. Donc, la thèse CIFRE, c'est un dispositif que vous pouvez demander toute l'année, qui s'adresse à tous les laboratoires et entreprises françaises et toutes les disciplines et secteurs d'activité. À titre d'exemple, en 2024, nous avons octroyé 1857 thèses CIFRE. Et il faut savoir que le taux d'acceptation est assez élevé puisque vous voyez qu'il est au-delà de 90%, ce qui signifie concrètement que si vous préparez bien votre dossier, vous avez toutes les chances qu'il soit accepté. Donc en 2026, nous avons une enveloppe budgétaire qui nous permet d'octroyer jusqu'à 1900 thèses CIFRE. Alors, je vous le disais, le dispositif s'adresse à toutes les disciplines scientifiques. On peut voir néanmoins que certaines sont plus représentées que d'autres. Donc, vous voyez que nous avons les sciences de l'ingénieur et sciences et technologies de l'information et de la communication qui représentent plus d'un tiers des CIFRE. Mais ensuite, les sciences humaines et sociales qui sont également très représentées. Concernant les secteurs d'activité, on retrouve donc en premier logiquement l'ingénierie et puis ensuite l'électronique et l'informatique, les services tertiaires et la finance et le juridique pour les secteurs qui sont les plus représentés parmi les projets CIFRE. Alors, je vous disais, le dispositif donc s'adresse aux entreprises, mais pas seulement. Il s'adresse également aux associations et aux collectivités territoriales. Et concernant les entreprises, il peut s'agir d'une start-up, d'une ETI, d'une PME ou encore d'un grand groupe. On peut voir ici l'évolution des demandes en fonction de la typologie des structures. Donc, on constate ces dernières années une légère augmentation des demandes du côté des PME. On voit en revanche que du côté des grands groupes, on a une baisse importante. Je voulais vous rappeler également que le dispositif CIFRE s'adresse à tous les étudiants sans condition de nationalité. Et en fait, nous avons un quart des doctorants CIFRE
qui est étranger. Si on s'intéresse maintenant aux impacts, donc il faut savoir qu'à la fin des tests CIFRE, nous envoyons un questionnaire auprès des doctorants et des encadrants afin de recueillir en fait leur retour sur l'expérience de la thèse CIFRE. Donc pour les directeurs de thèse, on voit que 95% d'entre eux considèrent que les résultats sont à la hauteur des attentes. Et la majorité, 99%, indique des retombées liées à la thèse CIFRE. Vous voyez que dans 93% des cas, on a au moins une communication scientifique. Donc ça signifie qu'il est possible de travailler avec un industriel tout en publiant. Et puis, dans les impacts, on a l'émergence de nouveaux sujets de recherche et de nouveaux partenariats. Donc ça, ce sont pour les impacts des directeurs de thèse. Si on regarde maintenant les impacts pour l'employeur, donc il y a 96% des employeurs interrogés qui indiquent avoir des retombées liées à la thèse CIFRE et 90 qui indiquent même que les résultats sont à la hauteur de leurs espérances. Et dans 80% des cas, le doctorant a même dépassé les attentes de l'encadrant. Donc, on voit également que le dispositif permet d'initier des nouvelles collaborations, puisque près d'un tiers des entreprises initient la première collaboration avec un laboratoire public dans le cadre de la thèse CIFRE, et également qu'elle permet de structurer la démarche R&D, puisque dans 7% des cas, à la suite de la thèse CIFRE, on a une création d'un service de R&D. Donc, la plus-value des thèses CIFRE, elle est pour les doctorants, pour les structures d'embauche et pour les laboratoires. Le doctorant, il va évoluer entre l'entreprise et le laboratoire, il va développer des nouvelles compétences et en particulier une expertise dans son domaine de recherche. Et in fine, il y a une très bonne employabilité des docteurs CIFRE. La structure d'embauche, elle va avoir via la thèse CIFRE accès à une expertise scientifique, éventuellement également à du matériel de pointe, et ça va lui permettre de faire du dérisking, donc d'investir à moindre coût sur un sujet d'intérêt pour elle. Et à la fin, d'internaliser et d'intégrer des nouvelles compétences au sein de son équipe. Et puis, comme on le disait, pour les laboratoires, c'est une façon de construire et de consolider des partenariats, mais aussi d'enrichir la recherche académique et d'ouvrir à des nouvelles voies de recherche. Donc, la satisfaction, elle est unanime, puisque 95% des doctorants recommandent la thèse CIFRE, 96% des entreprises et directeurs de thèse sont satisfaits, et 93% envisagent de renouveler l'expérience de la thèse CIFRE. Je poursuis maintenant en vous présentant comment déposer votre projet, comment construire votre projet. Donc, dans un premier temps, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous êtes chercheur, vous avez dans vos laboratoires des chargés de valorisation, des chercheurs référents ou des chercheurs tout simplement qui ont déjà fait des thèses CIFRE et qui vont pouvoir un petit peu vous aiguiller dans votre démarche. Vous avez également, avec la création des PUI, des ingénieurs transferts, des chargés d'affaires qui vont pouvoir éventuellement vous mettre en relation avec des entreprises. Et donc, si vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à contacter les personnes du PUI pour être mis en relation avec des laboratoires. Vous avez également des structures dédiées pour la mise en relation des laboratoires et des entreprises, comme les instituts Carnot, les pôles de compétitivité ou les clusters. Enfin, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de partenariats, de relations qui se créent via des salons professionnels. Et si vous avez des questions, si vous êtes en train de monter votre projet, mais vous avez encore des doutes sur certaines choses,
vous pouvez participer donc à nos webinaires que nous organisons tous les mois. Alors, il y a aussi une possibilité, vous avez un projet mais vous n'avez pas de partenaire, et dans ce cas-là, vous pouvez aller sur le site CIFRE, et dans offres et candidatures, vous pouvez déposer votre projet pour lui donner de la visibilité et qu'éventuellement un partenaire puisse vous contacter. Donc, une fois que vous avez trouvé le partenaire avec qui travailler, c'est très important que vous travaillez conjointement pour rédiger le projet, que ce soit sur l'aspect scientifique, mais également sur l'aspect matériel et financier. Donc, vraiment échanger de façon à ce que les attentes des deux partenaires puissent être entendues et bien cadré dans le contrat de collaboration. Donc, pour le choix du candidat, c'est également l'idéal si vous pouvez le faire ensemble. Enfin, ce qui est très important, c'est bien d'anticiper les différents points, on va dire, administratifs. Donc déjà, avant de déposer votre dossier, vérifier au niveau des critères d'éligibilité que l'entreprise est bien éligible au dispositif CIFRE. Ensuite, prendre en compte les délais d'instruction, qui sont de 3 mois maximum. Et également prendre en compte les périodes d'inscription à l'école doctorale, éventuellement les demandes ZRR, ce genre de choses, pour voilà, que les choses se passent le mieux possible. Et dès que vous engagez donc les discussions entre les deux partenaires, c'est important que vous vous rapprochiez de votre tutelle gestionnaire, puisque c'est elle ensuite qui va mettre en place le contrat de collaboration. Et là, je vous indique une adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter, donc cifre@anrt.asso.fr. Donc, quand votre projet sera bien défini, eh bien, vous pouvez, c'est sur le site de la NRT que vous allez déposer le dossier. Donc, c'est une présentation de l'entreprise, du laboratoire, le directeur de thèse et le candidat, et puis lettre d'engagement de l'école doctorale, de l'entreprise et du directeur de laboratoire, avec bien sûr la description de votre projet de recherche. Donc, tout ça, vous allez le déposer sur notre site internet, CIFRE, dépôt de dossier. Vous allez vous créer un compte avec un mot de passe. Donc, c'est l'entreprise qui va faire ça, c'est la structure socio-économique, puisque c'est elle ensuite qui va recevoir la subvention. Donc, c'est avec elle que la NRT est en lien tout au long du projet CIFRE. Donc voilà, vous créez votre compte et ensuite vous déposez les pièces justificatives. Nous allons ensuite procéder à l'instruction du dossier, c'est-à-dire d'une part effectuer une expertise scientifique. Cette expertise scientifique, elle est réalisée par un expert du domaine, bénévole. Donc c'est nous qui allons contacter un chercheur dans le domaine pour lui demander de bien vouloir expertiser le dossier. Et ensuite, donc je vous le disais, nous avons également une expertise socio-économique de la structure d'embauche qui permet en fait simplement de vérifier que toutes les conditions sont réunies pour que le projet puisse être mené sur les 3 ans et dans les bonnes conditions pour l'encadrement du doctorant. Une fois que ces expertises ont été réalisées, le dossier passe en comité d'évaluation et de sélection, donc nous en avons tous les mois. Quelques conseils, quelques critères que nous allons regarder. Alors, tout d'abord pour le projet scientifique, donc c'est l'intérêt du sujet, en quoi il va répondre à une problématique de l'état de l'art qui n'est pas encore résolue, et en quoi le projet est innovant, mais aussi quel impact il va avoir pour la structure socio-économique,
quel impact sur son activité, que ce soit financier ou sociétal. Et puis, bien sûr, montrer la complémentarité entre le laboratoire académique, ce que va apporter le laboratoire académique, et puis la structure socio-économique qui, chacun d'entre eux, ont leurs particularités, leurs expertises. Et la dernière chose, bien sûr, c'est le candidat, s'assurer que, bien sûr, il a une formation adéquate et un bon dossier pour répondre à la thèse CIFRE. J'ai terminé. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit me contacter par mail, soit écrire vos questions à l'adresse CIFRE. Et puis, vous pouvez également suivre nos actualités sur LinkedIn. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup, Nina. Alors, il y a déjà une question qui a été écrite par Pascal Hugues dans le chat. Je ne sais pas, Pascal, si vous voulez prendre la parole ou si vous voulez que je la lise. Oui, alors je la vois. Comment pardon. procéder si nous sommes déjà inscrits auprès d'une école doctorale depuis moins de 9 mois et que l'on. Mais donc ça signifie, Pascal, que vous avez déjà votre laboratoire? Vous êtes déjà en relation avec. Oui. Donc, après, c'est à vous de faire les démarches pour participer à des salons, à vous faire connaître, et également à voir avec votre je sais pas, encadrant au laboratoire. Lui, il a la possibilité justement de solliciter ce que je disais, les chargés d'affaires. Les chargés d'affaires, peut-être, ont des contacts en entreprise et votre profil et votre sujet pourraient correspondre à des projets en entreprise. Ensuite, vous pouvez également, comme je le disais, utiliser notre plateforme pour déposer votre CV et indiquer que vous êtes à la recherche d'un projet CIFRE. Alors, voilà. Il y a une autre personne, il y a Delphine qui lève la main. Du coup, Delphine, on te laisse la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Ça fait le lien justement avec la question précédente. Donc j'ai bien noté qu'on pouvait déposer des offres de projets sur le site pour identifier un partenaire entreprise. Est-ce que vous avez une idée globale du nombre de dossiers qui sont déposés et de ceux qui aboutissent? Grosse louche. Je suis désolée, mais j'aurais pas une idée à vous donner là. Je n'ai pas regardé récemment comment les demandes étaient déposées ou pas. Vous êtes côté entreprise ou laboratoire? Ah oui, alors excusez-moi, Delphine Hermouette, École de biologie industrielle, qui est une ESPIG. Okay. Ça va faire le lien avec ma deuxième question. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur les critères d'éligibilité des laboratoires et notamment en tant qu'ESPIG? Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers? Il faut que je regarde et que je vous réponde par mail. Si vous voulez, Merci. je prends. Je sais pas si j'ai votre mail ou sinon vous l'aurez dans le. Je le récupère. Ouais, vous le récupérez. Ouais. Ah si. Il y a Samar. J'espère que je me trompe. Ouais, il y a Samar qui a... Bonjour. Alors, Samarissa, je suis de l'école de biologie industrielle également. Okay. Et en fait, ma question, elle va être plutôt liée à, vous avez évoqué les 93% en fait des projets qui sont reconduits. Est-ce qu'on sait pourquoi les entreprises ne reconduisent? Enfin, il me semble, d'abord, il y a les critères, il y a 93% des projets qui sont acceptés. Est-ce que vous pouvez nous lister quelles sont les conditions pour la non-recevabilité d'un dossier? Quels sont les différents éléments, par exemple? En fait, je vous ai présenté les critères. Donc, c'est que par exemple, le sujet va être jugé pas assez. Enfin, soit le sujet n'est pas assez développé, on ne voit pas vraiment en quoi il va répondre à un besoin, que ce soit pour la communauté scientifique ou pour l'employeur. On ne voit pas en quoi ça va vraiment avoir un impact sur son activité. Ensuite, il faut aussi que l'entreprise ait la solidité financière
pour mener à bien le projet sur les 3 ans. Et que c'est important de montrer la complémentarité des 2 acteurs, montrer vraiment qu'il y a cette nécessité, cet intérêt de travailler à 2 sur un projet commun. Merci. Et par rapport au fait que les entreprises ne reconduisent pas, c'était la deuxième question. Est-ce que vous savez quelles sont les raisons pour lesquelles une entreprise qui aurait pris un chiffre ne reconduirait pas? Alors, il y a beaucoup de raisons. Dans les chiffres que je présente, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui indiquent qu'elles souhaitent reconduire. Après, quand on regarde les chiffres, en tout cas actuellement, on voit effectivement qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont indiqué vouloir en refaire, qui n'en ont pas forcément refait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on les interroge, il y a évidemment beaucoup de facteurs différents. Il y a bien sûr le contexte économique et politique, mais aussi ce qui revient, c'est le fait qu'il n'y a pas toujours un besoin de sujets, enfin de sujets de projets chiffres. Et s'il y en a un, encore faut-il avoir réuni les partenaires, le candidat. Dans certains domaines, c'est difficile aussi de recruter un bon candidat. Donc, il y a ce genre de choses qui peuvent indiquer pourquoi certains ne refont pas de chiffres. Merci beaucoup. Merci aussi à Céline. C'était très intéressant. Merci. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée. Du coup, il y a 2 autres questions. Brice qui demande bonjour, est-ce qu'un étudiant en Master 2 peut déjà anticiper les démarches pour une inscription en test CIFRE? Pardon. Alors, ce que vous pouvez faire, Brice, c'est prendre contact déjà avec des laboratoires qui travaillent sur des sujets qui vous intéressent et voir si au sein de ces laboratoires, il y a des chercheurs qui ont déjà fait des tests chiffres, donc peut-être qu'ils vont avoir les contacts industriels et puis réfléchir avec eux à un sujet qui pourrait donner lieu à une thèse chiffre. De toute façon, après, quand vous dites les démarches, donc ça, c'est l'entreprise qui va les faire, mais vous pouvez avoir la démarche de réfléchir à un projet, de proposer votre projet pour trouver une entreprise qui serait intéressée pour travailler dessus. Merci Nina. Il y a une autre question de Diebdo qui dit pourriez-vous me préciser s'il y a un plafond sur les frais de gestion? Certaines entreprises n'ont pas de possibilité et souhaitent déduire ces frais. Donc là, quand vous parlez de frais de gestion, je suppose que vous parlez des frais de gestion qui sont demandés par les laboratoires dans le cadre des contrats de collaboration. Donc, j'espère que je comprends bien. Ce sont plutôt des frais de gestion des tutelles gestionnaires. Oui. C'est de... Oui. C'est pas vraiment du laboratoire, en fait, pour le labo. Oui, bien sûr, mais les laboratoires, ils sont en gestion auprès de leur tutelle. Donc, en fait, caméra, j'ai l'impression, désolée, il y a un bug avec nos caméras, j'ai l'impression. Merci. Alors, par rapport à ces frais de gestion, nous n'intervenons pas la NRT. Donc, c'est vraiment les tutelles qui définissent ces frais-là, mais nous n'avons pas vocation à indiquer un pourcentage de frais. Donc, ça, c'est vraiment avec le partenaire qu'il faut en discuter et c'est eux qui peuvent vous indiquer s'il y a des plafonds ou s'il n'y en a pas. Ça fait partie de la négociation. D'accord, ok. Nous, on a besoin du contrat de collaboration pour pouvoir établir la convention CIFRE, mais on n'intervient pas dans votre négociation sur ce contrat de collaboration. D'accord. Okay. Moi, c'est très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si Nina, vous voulez rajouter quelques éléments avant qu'on termine. Écoutez, je pense que j'ai fait un bon panorama. Après, s'il y a des questions précises, comme je le disais, ne pas hésiter à nous les adresser, soit sur l'adresse générique, soit directement. Ok,
Bon, un grand merci pour cette intervention. Merci aussi à tous de votre participation à cette visio.